hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2023. Alors bien sûr je parle d'une période, mais ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information ou soit recevoir un message encore plus pertinent que votre signe solaire. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas, on n'est pas en train de sauver des vies ici. Voilà, un peu de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, ainsi que la guidance générale de juin que je viens de mettre en ligne. On va pouvoir commencer. Je vous rappelle de ne pas oublier de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est très important pour avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous en remercie. Allez, on y va avec le message que cherchent à vous transmettre vos guides ici. Nous avons la force et nous avons la justice inversée. Alors ici, on vous voit faire des efforts, votre pouvoir de réalisation, la force, mettre de l'énergie ici pour lutter contre un déséquilibre, contre une injustice, contre quelque chose qui est en désordre, qui est bancal. Alors ça peut parler de votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale ou autre. On voit ici qu'il peut y avoir un problème à résoudre, que vous allez mettre toute votre énergie pour essayer de régler cette problématique ici, et c'est de cela dont on cherche à vous parler. Comment vous allez rétablir l'équilibre ici par rapport à quelque chose. Alors, soit ça nous parle de la justice directement, des problèmes administratifs, juridiques que vous pourriez rencontrer, un divorce qui demande de votre intervention, votre énergie ici, ou je sais pas, la recherche d'un appartement, le côté administratif et juridique des papiers qui peut être problématique, et on vous demande ici de mettre de l'énergie là-dedans. Mais la force vous donne quand même cette énergie, cette vitalité, cette puissance pour réaliser quelque chose. Et quand on additionne le 11 avec la carte de 8, nous avons le soleil qui apparaît. Donc, essayez d'avoir des éclaircissements, davantage de lucidité et de discernement par rapport à une situation, mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a un petit bordel ici représenté par cette justice inversée. La justice, elle nous parle de désorganisation, ou elle peut nous parler aussi d'être contestataire, donc soit d'avoir quelqu'un en face de soi qui conteste quelque chose que l'on essaye de mettre en place, par exemple, ou alors c'est vous qui contestez, et il va falloir rééquilibrer vos énergies pour peut-être mieux discuter. C'est peut-être vous qui êtes injuste, soit c'est vous qui êtes injuste, ou soit c'est quelqu'un qui est injuste envers vous. On voit en tout cas ici qu'il manque de l'ordre, qu'il y a besoin de rétablir de l'ordre ici, ou de calmer un esprit querelleur. La force en tout cas a ce pouvoir ici et vous apporte une certaine forme de confiance en vous, une certaine forme de ténacité aussi, d'intrépidité pour résoudre les problèmes. Donc ça nous parle de vaincre aussi cette carte de la force. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus, à commencer par un petit message de l'instant magique oracle pour les Capricornes, pour la période du 15 mai au 15 juin. Quel est le message que les guides cherchent à communiquer aux Capricornes? Alors, arrêtez de dire oui par obligation. Alors, il va être difficile de vous donner des exemples ici, mais si vous vous sentez concerné, évidemment, ça va vous parler peut-être directement. Ici, il y a du désordre, vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous pouvez aussi vous rebeller contre quelque chose. Si pour réussir quelque chose, si pour vaincre une situation, pour surmonter des difficultés, il vous faut
être un peu plus querelleur, vous battre davantage, avec un peu plus de hargne et de vivacité, peut-être que cette carte va vous parler directement. Alors j'ai hésité avec la carte qui est juste, la page qui est juste derrière. Un coupon de permission, eh bien ça va avec ce oui, hein. Coupon de permission, je me donne la permission de me faire plaisir. Commencez maintenant. Un coupon de permission, pourquoi s'interdire peut-être quelque chose ici, hein, vous interdire de vous rébeller, vous interdire d'aller dans une situation ou de régler une situation que vous trouvez peut-être injuste au moment précis. Alors, le soleil est juste derrière, hein, il va vous falloir ouvrir les yeux par rapport à cela. On voit que vous avez la capacité de le faire, mais il va falloir faire un petit peu, vous faire davantage confiance. Cette carte de la force apparaît à l'endroit, hein, donc vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez les moyens ici de lutter contre cette justice inversée. Alors, on va regarder avec les autres cartes. J'ai le plaisir de découvrir avec vous l'oracle qu'a auto-édité Sandra Dagna, une consoeur de YouTube, que je vous invite à aller découvrir. Elle fait un très beau travail également de guidance. Donc, son oracle vient de sortir. Je vous le laisse découvrir également, hein. Alors, nous avons ici plaisir manifesté. À chaque instant, l'état de joie embellit notre existence. On vous donnait un coupon de permission pour vous faire plaisir. Le plaisir réapparaît ici. Vous avez peut-être envie de quelque chose et il y a une certaine forme de barrière qui se met ici. Vous devez chercher votre propre désir, hein, votre propre plaisir, pardon, pour accomplir les choses et trouver la force de remettre comment dire, justement du plaisir dans une situation qui est peut-être devenue bancale ici, hein. Nous avons le retard et les soucis. Donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui a pu... on nous parle de lenteur avec le retard. La lenteur demeure salvatrice. Chaque timing s'avère juste et parfait. Gardez foi. Juste et parfait. La justice à l'endroit, hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne ici et que justement ça vous donne le temps, la possibilité justement d'avoir plus de discernement, de mieux comprendre la situation. Peut-être que vous manquez justement de cet éclaircissement à ce moment précis et que ce retard justement vous permet de voir un petit peu au travers de ces blocages, de comprendre quelque chose, de comprendre une leçon, de prendre une leçon même, j'ai envie de dire. Chaque blocage dispose d'un dénouement, une solution va se présenter. Je vous en ai parlé avec l'apparition du soleil. La solution apparaîtra à partir du moment où peut-être vous porterez un regard différent sur la situation ici, sur ce sentiment d'injustice. Peut-être qu'il faut revoir pour certains la notion de culpabilité ou de responsabilité dans une affaire. Peut-être que vous considérez quelque chose d'injuste, mais vous n'avez pas... peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait à ce moment et que la force va vous demander justement de faire maintenant l'effort pour redresser la barre, pour rééquilibrer quelque chose. Avec le poésiste, nous avons l'énergie du ressentir, ici, les ressentis, les racines et le bruit. Alors, on voit les racines ici, on vous propose de vous ancrer davantage, hein, ce qui manque avec cette racine, cette justice inversée. On vous demande de vous ancrer davantage, de ressentir profondément votre ancrage et donc votre profond sentiment de confiance en vous, de ténacité, de persévérance. C'est ce qu'apportent nos racines au final, hein. C'est plus on est enfoncé dans la terre et plus le vent comment dire, n'arrive pas à nous tordre, entre guillemets, hein. C'est un peu comme un arbre. L'arbre, ses racines lui permettent justement de tenir particulièrement debout malgré les intempéries qui sont autour. Et ici, on vous dit, au fond de vous, dans vos ressentis, vous savez que vous pouvez vous faire confiance. Il y a quelque chose qui vous dit,
que c'est solide quand même ce que vous avez essayé de mettre en place, qu'il y a quelque chose de solide ici. Donc peut-être de faire davantage confiance en cette notion de justice qui va se rééquilibrer aussi. J'ai l'impression avec cette carte du bruit qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de bruit pour rien autour de vous, qui essaye de vous décontenancer ou de vous déraciner. Ça peut nous parler de quelque chose en lien avec le passé aussi, hein. Ici, il y a beaucoup de tumulte peut-être par rapport à des souvenirs du passé qui reviennent avec cette force et la justice, quelque chose que vous avez, que vous avez pris pour une injustice dans votre histoire, sentimentale, professionnelle ou autre, et quelque chose qui essaye de vous perturber ici. Le bruit, c'est quelque chose qui vient nous enlever à la fois notre concentration, qui vient perturber aussi notre façon de raisonner et peut-être aussi de comprendre les situations. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Capricorne? Vous aider, quels sont vos atouts, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Être équitable. La justice. Être équitable, ça veut dire être honnête avec soi-même, être honnête avec l'autre. Être équitable, ça veut dire peser le pour et le contre. Ça veut dire prendre les bonnes décisions pour nous par rapport à l'honnêteté de s'écouter profondément. Ici, peut-être que vous devez faire l'effort d'être plus équitable aussi, hein, d'être plus honnête avec vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ou quelque chose qui vous aveugle ici, qui peut concerner votre ego, par exemple, votre envie de briller dans quelque chose, par exemple, hein. Être équitable, c'est être honnête avec soi, c'est prendre une situation et la regarder sans voile, sans se mettre des œillères, hein. Avec cela, nous avons le 3 de coupe, donc être équitable dans la sociabilité, dans le fait d'aller vers les autres. Déjà, il y a cette notion avec le 3 de coupe hein, qui nous parle de communication avec les amis, avec la famille, avec les gens qui nous entourent, notre environnement proche, de la capacité à se sociabiliser, à discuter, à communiquer. Ici, peut-être qu'il faut être davantage équitable sur notre façon de discuter et être peut-être un peu moins querelleur, justement, vis-à-vis de quelqu'un que l'on considère peut-être comme un ami ou quelqu'un qui est censé être dans notre environnement proche, avec qui on est censé peut-être avoir pris du plaisir ici à un moment ou un autre dans notre vie. Le 3 de coupe nous parle aussi de l'abondance. Donc, de nos choix pour réussir dans la vie. Peut-être qu'ici, on est assez injuste, ou alors on ne veut pas voir notre responsabilité dans l'échec de quelque chose, ou dans le fait que quelque chose n'avance pas correctement et qu'il soit un peu bancal. Ou dans nos responsabilités, pourquoi pas judiciaires ou administratives aussi. Ici, il peut y avoir des communications à avoir où on aurait beaucoup plus d'honnêteté. C'est ce qu'on vous encourage à faire en tout cas. C'est ce qui peut vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois entre la période du mois de mai et du mois de juin? La réparation. Donc, cette notion de réparation, elle vient sans doute nous parler du fait d'être, comment dire, de trouver des solutions. Réparer les choses, c'est prendre conscience aussi qu'elles ont été abîmées et qu'il y a quelque chose qui nous demande, par exemple, d'aller vers le pardon. D'être dans peut-être faire des compromis, d'avoir de l'empathie peut-être pour quelqu'un. Donc ici, si on est dans une querelle notamment, on nous dit qu'il faut peut-être avoir envie de pardonner, qu'il faut peut-être chercher à être plus dans le pardon. On a peut-être une certaine forme de responsabilité dans l'embrouille que l'on rencontre ici. Parce que finalement, on bloque un peu l'accès au plaisir
et à une certaine forme d'abondance, soit d'amour, d'amitié ou quelque chose comme ça. Euh, cette réparation, elle nous parle peut-être d'une peine de cœur, d'une peine d'amitié ou de quelque chose comme ça. Et on nous invite à essayer de guérir quelque chose, hein, de réparer ce qui a pu être froissé, peut-être en assumant certaines de nos responsabilités. L'As de coupe confirme la guérison. S'il se retrouve ici, c'est qu'il nous parle justement de ne pas chercher la paix quelque part, de ne pas vouloir la paix ou de ne pas y voir ce moment où on peut justement s'ouvrir à l'éventualité que l'on a des sentiments, de l'amour, de l'amitié pour quelqu'un. Donc ici, on est vraiment dans l'apaisement, dans la volonté d'apaiser quelque chose, de trouver des compromis, d'être dans la négociation et d'être peut-être plus juste sur, par exemple, l'engueulade, de se dire que si on n'était pas allé aussi loin, on n'aurait pas poussé l'autre dans ses retranchements. Si on n'avait pas foutu notre peur dans la tronche de quelqu'un, il n'aurait pas réagi de cette façon, ou comprendre que l'autre a réagi par peur, par exemple, et que c'est humain tout simplement, et qu'ici, on peut essayer de faire la paix. On voit la colombe hein, ici, et d'aller chercher l'apaisement. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, mais ici, vous avez la capacité, en tout cas, de surmonter cette épreuve. L'animal totem qui va vous accompagner pendant cette période, la libellule, transformation, maturité. Maturité, ça, quand on est mature, on fait preuve de discernement, justement. Donc, on vous dit que vous allez comprendre certaines choses pendant cette période, que vous allez peut-être ouvrir les yeux pour transformer la situation, et que peut-être vous allez chercher à entrer en contact avec quelqu'un avec qui il y a eu un bordel ici, que vous allez tenter de communiquer pour remettre cette justice à l'endroit, en optant, si vous le pouvez, davantage vers la paix, vers l'accalmie, vers l'apaisement en tout cas. En tout cas, cette libellule va vous y encourager pendant le mois de mai-juin. Alors, ici, avec le tarot Saint-Bolon, nous allons regarder quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre. Nous avons le Gémeaux, logique, Balance, logique également, Mercure, Vénus, communication amicale, amoureuse, avec des partenaires, des collaborateurs, des amis, tout, les autres. La Balance, c'est les autres. Vénus, c'est l'harmonie. Essayez d'avoir des conversations, des communications, une certaine forme d'intelligence pour se sociabiliser, pour aller vers les autres. On retrouve un peu la notion du 3 de coupe ici, hein. On voit le besoin de faire un pas, entre guillemets, vers les autres et peut-être d'aller chercher une certaine forme de balance, donc la balance de la justice ici, une certaine forme d'harmonie qui nous a peut-être échappé. Avec cette carte du bélier, vierge, Mars, Mercure, qui représente les responsabilités, l'innocence et la culpabilité, hein. On voit un guerrier ici qui est prêt à s'en prendre à la pauvre licorne innocente. Ici, il est question de voir un petit peu cet esprit guerrier ici. L'attaque, est-ce qu'il vaut ? Est-ce qu'il est préférable d'attaquer? Est-ce qu'il est préférable de se défendre? Est-ce que la licorne qui semble ne pas se soucier, ne pas ressentir de danger face à ce personnage agressif, ça vous parle de votre culpabilité et de votre responsabilité, hein, ici. Donc, on retrouve cette notion d'équitable et de justice inversée. Il y a quelqu'un qui est injuste et peut-être que, sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être aussi injuste en attribuant les responsabilités de l'un ou de l'autre si vous êtes en querelle avec quelqu'un. Et pour terminer, nous avons le Gémeaux et Mercure. Il faut communiquer pour avancer. Il faut aller dans le sens de la communication à tout prix. C'est vraiment ce secteur ici, le mouvement,
Ici, c'est la parole, c'est exprimer des choses, c'est prendre son téléphone et assumer quelque chose, aller vers l'autre, comme un messager ici, hein, pour transformer, on voit ces papillons ici, il y a quelque chose à transformer par le biais de la communication. Donc, on retrouve cette notion de communication ici également. Le bruit peut-être, hein, le bruit, il faut que vous réveilliez le silence peut-être ici, peut-être que vous restez silencieux par rapport à une querelle, ou que quelqu'un reste silencieux. Et dans ce cas-là, il faut recréer ce bruit, parce que ce bruit, c'est l'expression enracinée de vos ressentis. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Capricornes pour la période du 15 mai au 15 juin? Ici, si elle veut venir. Nous avons l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'ai parlé des leçons ici avec la notion de soleil hein, qui apparaît juste en dessous, mais qui apparaît également dans l'addition ici. Il y a des leçons à tirer et il y a des choses que pour l'instant on ne comprend pas ou que notre ego ne nous permet pas de comprendre. Il y a des choses sur lesquelles on est un peu aveuglé alors qu'il y a des choses à apprendre. Et d'ailleurs, le Gémeaux aussi nous permet d'apprendre quelque chose qui peut être relationnel ici. Hein. Ok, alors une deuxième carte pour les Capricornes. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il n'est pas question, quand je parle de culpabilité ou de responsabilité, de vous en vouloir hein, non plus. Hein. Ici, on est dans une quête d'apaisement et de retrouver finalement un sentiment de sérénité. Donc, appréciez la personne que vous êtes tout en sachant vous regarder en face dans un miroir. Et pour terminer, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a quelque chose ici, et ça nous parle de vos ressentis. Hein. Vous devez exprimer, quand on dit ici libérer votre joyau intérieur, je pense que ça passe par l'expression, par les paroles que vous pouvez, qui vous permettent de guérir une situation ici. Alors vous avez un peu de mal, pourquoi? Parce que soit vous avez été peut-être blessé ou quelque chose, le pardon est peut-être un peu difficile, mais vous avez la capacité ici de montrer que vous avez du cœur ou que vous avez des valeurs importantes et de comprendre une certaine forme de leçon qui vous permettra d'aller vers une renaissance. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement pour vous de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça peut vous parler par exemple. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, à mettre juste un petit like et un petit émoticône, un petit cochon, une petite courgette, un platane, une voiture, je ne sais pas ce que vous voulez. J'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.